Hey, salut à tous, bienvenue dans un nouvel outil que je crée pour vous. Cet outil-là, en fait, je le mets dans le groupe pour les métapreneuses, mais c'est un outil qui peut servir à littéralement n'importe qui. C'est super important pour moi de vous mettre en contexte un peu aussi par rapport à cet outil-là, parce que pour ceux qui n'ont jamais fait de mes formations, peu importe, parce que dans mes formations, j'en parle un petit peu de ces concepts-là et on devient un peu familier, si je peux dire, avec le concept de dossier financier intérieur et au niveau de esprit riche et esprit pauvre. Donc, je vais faire un petit disclaimer ici pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'auteur, en fait, que je vais vous parler veut dire par ça, parce que des fois, on dirait que ça peut avoir une connotation un petit peu négative quand on dit «Ah, ça, c'est un esprit riche, ça, c'est un esprit pauvre», puis un petit peu comme catégoriser les gens comme ça entre riches et pauvres, mais c'est vraiment pas ça. En fait, ce qu'on va caractériser comme un esprit pauvre, par exemple, ça va être un système de pensée, d'émotions, d'habitudes, de patterns qui vont mener vers un état financier avec pas beaucoup d'argent. Donc, c'est aussi simple que ça. Et un esprit riche, ben, ça va être des pensées, des émotions et un monde intérieur qui va favoriser la prospérité. Fait que quand on dit esprit riche, esprit pauvre, ou un pauvre pense comme ça, un riche pense comme ça, c'est vraiment pour catégoriser plus les états intérieurs de ces deux visions-là, mais on ne va pas aller juger quelqu'un qui a moins d'argent, même juger aussi quelqu'un qui a plus d'argent, peu importe. On n'est vraiment pas là. Ce qu'on veut, c'est se développer intérieurement, tout simplement. Et c'est ce qu'on va faire avec cet outil-là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler de dossiers financiers intérieurs. Il y en a peut-être qui sont familiers avec ça, peut-être qu'ils ne le sont pas du tout. Donc, je vais vous mettre un petit peu en contexte rapidement, mais pour cet outil-là, en fait, je me suis appuyée. Ce concept-là vient à la base d'un auteur, en fait, qui est T. Harv Eker, qui a écrit ce livre-là ici. Donc, si jamais vous ne l'avez jamais lu, je vous le recommande. C'est un très bon livre. Fait que je vais vous partager mon écran sur le champ. Donc, on se retrouve ici dans l'outil que j'ai créé pour vous. Donc, pour trouver quel est votre dossier financier intérieur. Parce que c'est beau comprendre le concept, mais on veut voir, moi, où est-ce que je me situe pour qu'on soit capable, évidemment, de s'optimiser et de travailler sur ça. Je fais une petite parenthèse pour ceux ou celles qui sont entrepreneurs, donc qui ont une entreprise. Sachez que votre dossier financier intérieur va probablement être le dossier financier intérieur de votre entreprise. Donc, si vous avez, si par exemple, vous faites l'exercice puis vous vous rendez compte que vous avez plein de croyances qui se rattachent à un esprit pauvre, il y a de fortes chances que votre entreprise soit dans la même situation. Donc, en s'optimisant soi-même, on optimise notre entreprise. C'est vraiment ce que j'essaye de faire en accompagnant les entrepreneurs à travailler leur monde intérieur. Donc, quel est ton dossier financier intérieur? Et le principe métaphysique qu'on va utiliser ici, c'est le principe d'alignement. C'est-à-dire que notre dossier financier intérieur, comment on se sent à l'intérieur de nous, comment on est avec l'argent, comment l'argent nous fait sentir, penser, agir, tout ça, va déterminer en fait l'argent réel qu'on va avoir dans notre vie, dans notre réalité. Fait que si en ce moment vous avez la pensée, j'aimerais ça avoir plus d'argent, j'aimerais ça grossir mon entreprise, ben il y a une chose est sûre, c'est que vous devez travailler votre monde intérieur et c'est ce qu'on fait en ce moment. Donc c'est pour ça que le principe qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le principe d'alignement. Donc, comme je vous ai mentionné un petit peu rapidement, le principe des dossiers financiers intérieurs vient majoritairement de l'entrepreneur et auteur T. Harv Eker. Puis lui, il va vraiment décrire les dossiers financiers intérieurs que moi j'appelle comme des dossiers financiers de votre esprit. Donc, il va vraiment catégoriser esprit pauvre, esprit riche. Les pauvres pensent comme ça, les riches pensent comme ça, et ça nous donne des pistes un petit peu sur comment changer notre mindset si on veut faire plus d'argent au final. Donc, il différencie grossièrement, comme je vous ai dit, les esprits pauvres des esprits riches. Donc, c'est vraiment une façon de parler de leur état intérieur, tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai sorti ici pour vous comme outil? En fait, c'est super simple. Je vous ai mis deux étapes, tout simplement. Donc, on a l'étape 1 qui est pour chacun des énoncés suivants, veuillez encercler, vous pouvez imprimer la feuille, je vous le recommande, encercler l'énoncé qui vous représente le plus, puis évaluer par la suite, ben, sur 5, combien c'est des pensées plus riches et des pensées plus pauvres. Donc, par exemple, pour le premier dossier financier intérieur, les riches croient je crée ma vie, tandis que les pauvres, eux, ils croient je subis ma vie. Donc, c'est vraiment une pensée différente, c'est une croyance. Donc, c'est des pensées, des façons de voir la vie différentes. Fait que si vous êtes plus dans l'état d'esprit que je crée ma réalité, j'ai tout le pouvoir de créer ce que je veux,
ou vous êtes plus dans un état d'esprit qui dit, ben la vie plus arrive à moi, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, je fais juste comme flow un peu, puis je subis un peu tout ce qui se passe sans nécessairement utiliser mon pouvoir créateur, ben ça vous encerclez la réponse qui fait le mieux avec vous. Ensuite, les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner, tandis que les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Donc, il y a une grosse différence ici aussi. Voyez où vous vous situez. Les riches sont engagés à être riches, tandis que les pauvres veulent être riches, tout simplement. Ensuite, les riches voient les choses en grand, les pauvres voient les choses en petit. Et finalement, les riches se concentrent sur les occasions, tandis que les pauvres se concentrent plus sur les obstacles. Fait que vous répondez ici comme ça, puis notez sur 5, par exemple, parce que vous avez 4 sur 5 que c'est des pensées de riches, est-ce que c'est 1 sur 5, peu importe. Et ensuite, ça va vous guider un petit peu dans votre réflexion et où est-ce que vous voulez vous en aller. Est-ce que ça fit avec vos objectifs? Si votre objectif, c'est d'exploser votre entreprise, de la propulser, puis de faire 1 million par année, par exemple, ben, si vous avez 1 sur 5 de croyances, par exemple, d'esprit riche, il y a quelque chose que vous devez changer parce que au niveau de l'alignement, ça ne pourra pas se passer, ça ne pourra pas s'aligner. Donc, amusez-vous à vous questionner avec ça. Puis aussi, on s'entend que c'est du développement personnel. Donc, ça sert à s'interroger, se questionner, réfléchir. C'est rien de, il n'y a pas de note officielle que ça va vous donner, simplement. On est là pour réfléchir. Ensuite, étape 2. Donc, voici quelques questions qui vous aideront à comprendre avec quel montant d'argent vous êtes à l'aise. Donc, je mentionnais dans une certaine vidéo que il y a souvent un certain montant avec lequel on va être à l'aise de travailler, de gérer au final dans notre compte. Et on va souvent trouver le moyen de revenir à ce montant-là, tout simplement, peu importe ce qui va se passer dans notre réalité. Donc, première question, combien as-tu dans ton compte chèque, dans ton compte épargne et dans tes investissements, tes placements? Puis souvent, la somme de tout ça va te montrer un petit peu c'est quoi ton état financier actuel et ben, ça devrait te montrer le montant auquel tu es à l'aise. Si, par exemple, vous n'avez aucun argent de placer et vous avez juste de l'argent dans votre compte chèque, par exemple, donc de l'argent qui vous avez votre paye, vous la dépensez, vous avez votre paye, vous la dépensez, ben, ça vous montre que votre montant, en fait, auquel vous revenez souvent, va être pas mal plus petit. Donc, si vous voulez avoir plus d'argent, vous devez augmenter ce montant-là parce qu'il y a de fortes chances que si demain matin, je vous dis « Hey, je vous aime bien, je vous donne 100 000 puis que là, vous êtes habitué de vivre paycheck to paycheck, et là, vous recevez 100 000 vous allez trouver le moyen de le dépenser comme si c'était une paye pour revenir au montant zéro auquel vous êtes à l'aise. Donc, c'est des principes plus, comme on dit, de monde intérieur et d'alignement. Reste à voir si c'est le genre de principes et de concepts qui fit avec vous. Si oui, ben amusez-vous à faire cet exercice-là. Ça va vraiment vous aider à vous questionner sur votre dossier financier intérieur pour, après ça, évidemment, être capable d'optimiser ses finances davantage. C'est toujours ça l'intention derrière. Donc, finalement, je donne un petit PS ici. Si vous voulez travailler davantage, en fait, sur certains blocages, mettons, vous faites ça, vous dites, oh, OK, on dirait que ça rush vraiment mon affaire, je pense que je vais avoir de la misère à propulser encore plus mon entreprise ou même propulser mon propre potentiel, puis aller encore plus de l'avant là-dedans, parce que je veux changer ces choses-là. Bien, actuellement, j'offre des appels de plan de match gratuits, c'est super bien simple. En ce moment, c'est même moi qui fais les appels parce que, long story short, en fait, je suis à l'université pour pousser mes études justement dans ce domaine-là. Et pour l'instant, cet été, j'ai un moment de temps, en fait, où est-ce que j'ai la disponibilité pour offrir de l'accompagnement et du coaching. Donc, je fais ça cet été. Évidemment, à l'automne, je pourrais plus offrir ça malheureusement, simplement par manque de temps, malheureusement. Donc, pour l'instant, en ce moment, si tu écoutes ça, tu te dis, let's go, genre, c'est le temps, j'ai envie de travailler sur moi, j'ai envie d'avancer là-dedans, j'aurais besoin d'accompagnement là-dedans, j'aurais besoin d'aide, ben tu peux juste cliquer le petit lien ici, ça va t'amener sur mon calendrier, tu séduis une rencontre, on se fait un petit appel téléphonique d'une 15aine de minutes, on peut discuter de tes objectifs, discuter peut-être de tes blocages, puis qu'est-ce qui te manque pour arriver là. Et ensuite, si je peux t'aider, ben, je te proposerai différentes options. Donc, si ça te parle, tu sédules un petit rendez-vous ici, ou sinon, tu peux toujours m'écrire aussi en privé sur Instagram, Messenger, peu importe. Donc, sens-toi bien à l'aise par rapport à ça. Donc, amusez-vous avec ça. Je pense que c'est le cas de le dire. C'est amusant, c'est le fun, c'est du développement par rapport à nos finances. Donc, amusez-vous avec ça. Si jamais vous avez des questions, des interrogations, vous voulez aller plus loin, peu importe, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir. Et sur ce, je vais vous souhaiter une super belle journée et au plaisir.